Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast tricot. Et oui, le retour des podcasts tricot. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à vous dire, du coup, bon, j'ai perdu l'envie, en fait, de partager sur mes tricots. Alors, après, il y a un raccourci qui est vite fait par certains d'entre vous, ce que je peux comprendre aussi, si elle ne partage plus sur ses tricots, c'est qu'elle ne tricote plus. Alors non, ça n'a pas été le cas, j'ai continué à tricoter. Je vous avoue que depuis le début de l'année, j'ai passé certains jours sans tricoter du tout, soit parce que j'avais une journée pleine du style je partais de la maison à 6h45 et je rentrais à 23h et quelques. Voilà, j'en ai eu plusieurs, des journées comme ça, liées à des événements, enfin liées au boulot plus des événements sympas, donc voilà, mais dans ces cas-là, je rentre et ben j'ai pas tricoté de la journée. Et puis il y a des moments un peu moins rigolos où j'ai pas tricoté parce que j'avais eu très mal à la main et voilà, lié plutôt à des douleurs. Alors ce qui est bizarre, c'est que dans ces périodes-là, quand j'ai eu mal à la main, le tricot m'a pas particulièrement manqué. Et puis en fait, une fois que je n'ai plus mal à la main, j'ai repris le tricot petit à petit en me disant bon ça va, je suis moins accro qu'avant. Puis en fait voilà, je suis vite revenue. Donc chasser le naturel, il revient au galop. Donc non, je suis accro au tricot, ça y a pas de souci, je continue à l'être. Après, ce qui est très particulier de mon côté, c'est qu'en fait, je ne tricote que mes designs. Et c'était peut-être pas tout à fait le cas il y a un an, encore moins le cas il y a 2 ans, pas du tout le cas il y a 3 ans. Mais là, clairement, je tricote mes designs et je ne veux pas faire autrement. J'ai trop d'idées, j'ai trop d'échevaux, j'ai trop de... Voilà, je sais pas si je savourerais les choses de la même façon si je tricotais le design de quelqu'un d'autre. Parce que c'est entré dans mes habitudes, etc., etc. Donc... voilà, c'est comme ça. Et puis ça ajoute quelque chose en fait, si vous voulez. J'avais tricoté, j'ai tricoté un design. Enfin, ces derniers temps, les dernières fois que j'ai tricoté des designs créés par d'autres personnes. Quand je mets la photo sur Instagram et qu'on me dit « Waouh, c'est superbe !» Bah avant, j'aurais dit « Oh, merci !» Enfin, « Oh, merci, c'est gentil. » Bah ouais, c'est moi qui l'ai tricoté. Là, je sais pas à quoi dire, en fait, parce que c'est joli. Ouais, mais alors la couleur, bah c'est pas moi qui l'ai teinte, je suis pas teinturière. Le design, c'est pas moi qui l'ai créé. Donc mon job a été, alors certes, de passer des dizaines et dizaines d'heures à créer, à tricoter, mais il y a... je prends les choses vraiment différemment, en fait. Que si c'est un design que je fais et que je poste la photo sur Instagram, si on me dit « Waouh, c'est beau », bah je vais dire « Oh bah merci, c'est gentil ». Bon, si on me dit « La couleur est belle », je me sens pas concernée. J'approuve que la couleur de telle ou telle teinturière est très jolie. Mais voilà, je prends les choses un peu différemment. Enfin, ce qu'on a dans le tricot, il y a un côté, enfin quand on y dit « Waouh, tu tricotes, t'es créative », alors oui, mais là, je trouve que le processus créatif, il va un peu plus loin. Et en même temps, à la base, vous savez, je suis plutôt matheuse, donc on peut parfois opposer les matheux aux créatifs. Je suis tombée sur une petite vidéo hier, où un réel sur Instagram, où on était à la place d'un créatif. Et en fait, quand on pense créatif, en tout cas là, c'était ce qui était montré, il y a un côté très désorganisé. Et donc ça peut être un peu de choses séparées, mais en même temps je vais retrouver dans la création de design des calculs. Je veux dire, à chaque fois j'ouvre tout le temps des fichiers Excel pour refaire mes calculs de nombre de mailles, de savoir, enfin là je suis sur un design, je rabats des mailles au milieu du col, bah combien je dois en mettre de chaque côté, et puis combien, enfin voilà. Alors c'est certes des calculs assez simples, on est d'accord, ça reste des additions et des soustractions. Je crois que je ne vais pas plus loin que ça, mais voilà, il y a quand même un côté calcul, et puis un côté quand on fait un calcul, on essaye de le vérifier, de se rassurer en regardant si en faisant un autre calcul on tombe sur les mêmes chiffres. Voilà, ça c'est des automatismes de mon travail presque aussi. Donc voilà, enfin je m'épanouis dans la création de design. Sauf que et ben il y a aussi des côtés un peu négatifs. Quand je dis négatif, c'est des choses qui moi me plaisent moins. Et en fait, donc comme je ne tricote que mes designs, et ben j'enchaîne. Donc je fais un design, une fois qu'il est fini, paf, je fais le suivant. Si je suis même hyper bien organisée, eh bien j'arrive sur la fin d'un design, je m'interromps,
je fais l'échantillon du suivant, pendant qu'il sèche, je finis mon design en cours, et puis voilà. Mais vraiment, j'enchaîne. Ce qui fait que, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de toujours avoir quelque chose sur mes aiguilles, parce que c'est pas possible de ne pas avoir de tricot sur mes aiguilles. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, enfin, ces derniers mois, parce que j'ai vraiment eu une... Bon, je pense que je suis encore dans une bonne période assez chargée niveau boulot. J'ai eu des bonnes périodes assez stressantes où, qui m'ont obligée à faire le vide, en fait. Enfin, à faire le vide. Bon, non, quand même pas. J'ai pas... Mais à faire un peu... à faire le tri dans tout ce que je pouvais faire à côté de mon travail. Voilà. Pour m'enlever les contraintes. La partie Instagram, YouTube me prend du temps. Je le fais parce que j'ai envie, donc j'ai pas envie d'arrêter. Donc ça veut dire que si j'ai pas envie d'arrêter, ça veut dire que ça m'apporte quelque chose de positif. Donc il faut que je le garde. Mais après, derrière, eh ben, il faut étudier chaque chose. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté le partenariat que j'avais avec Glitzer Puppy. Parce que la couture, bah, j'avais un peu plus de mal. Ça me prenait du temps sur d'autres choses et qui m'intéressaient davantage. Donc voilà. Alors c'est dommage, c'était vraiment une page qui se tournait. Ça veut dire que la couture, je mets en pause pour l'instant parce que le seul truc qui me tenait derrière ma machine, c'était le partenariat Glitzer Puppy. Là, c'est plus le cas, donc voilà. J'ai fait certains choix comme ça. Une fois que j'ai fait tous ces choix-là et tout ce ménage entre guillemets, ben en fait, il reste encore beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et il y a des choses dont qui m'intéressent moins, mais dont voilà, j'ai pas le choix. Et donc en fait, ce qui s'est passé au niveau des designs, bah, c'est que je finissais un design, ok, très bien, je le posais quelque part. Je finissais un design, je le posais quelque part. Donc j'ai eu plusieurs designs terminés, non bloqués, ce qui était inconcevable pour moi il y a quelques années. C'est-à-dire que pour moi le tricot il était fini, mais je vais pas dire dans la seconde, mais dans la journée il était bloqué. Et puis 3 jours après, ça y est, c'était fini et je pouvais le porter et j'étais contente. Et puis quand j'ai commencé à ouvrir mon compte Instagram, je faisais une photo, je la partageais sur Instagram et ça y est, c'était bouclé, je remplissais à la limite ma fiche Ravelry, c'était fini. Maintenant c'est pas ça, c'est pas ça, c'est que le tricot il est bloqué. Ok, très bien, il est bloqué. Ensuite, il faut que... Alors, les sheets sont pas forcément rentrés tout de suite. Ensuite, il faut que je fasse une photo. Une photo pas forcément top, mais une photo pour envoyer aux potentielles testeuses, pour savoir, pour lancer l'appel au test, etc., pour savoir si ça leur va. Une fois que ça, c'est bon, et ben... Enfin, non. La photo, elle est faite, mais je l'envoie seulement si les explications sont faites. Je fais l'appel au test quand mon patron, il est quasiment terminé. Donc, finir des explications... Pour moi, donc ça veut dire récupérer les différents diagrammes, finir des fois sur les manches, j'y vais puis je mets pas le nombre, enfin je suis pas le nombre de diminutions, donc je reprends mon tricot pour voir, je le fais au feeling et puis je le note pas et puis voilà, enfin bon, il y a des choses comme ça. Ça paraît bête, mais comme je lis et je tricote en même temps, m'interrompre dans ma lecture pour pouvoir noter des choses, des fois ça m'agace parce que je suis trop bien dans ma lecture et puis j'ai besoin de mes moments tricot-lecture pour compenser, pour me ressourcer, etc. Donc voilà. Et donc, du coup, il faut que je finalise les explications. Bah, ça peut me prendre 1h30, je pense. Et pourtant, j'écris beaucoup au fur et à mesure. Et maintenant, je pars quand même de patrons existants, etc. J'ai moins de calculs à faire, mais voilà. Donc, il y a ça. Après, bah, il y a l'appel au test. Donc, il faut que je fasse mon mail d'appel au test. Bon, maintenant, j'ai un petit mail... c'est un petit peu tout le temps le même que je reprends. Faut que je sélectionne, enfin, c'est pas une sélection de testeuses en fait, surtout que j'en ai vraiment de moins en moins. Donc c'est, enfin, faut bien que je les suive, que je réponde oui ou non selon les tailles, etc. Après, hop, le test qui part, pardon, le test part, bah, il y a souvent quand même des petites corrections à faire. C'est assez mineur, etc. Mais voilà, il y a des petites corrections à faire, donc il faut que je me les note. Alors avant, j'étais très réactive, je répondais dans la seconde. Maintenant, c'est pas toujours le cas, je peux pas tout le temps le faire, mais je me les note en tout cas, quoi qu'il en soit. Et puis voilà, après, au niveau du test, bah ça continue. Puis quand on arrive à pas loin de la date de sortie, donc là, il faut que je prévoie d'avoir fait mes photos définitives genre 10 jours avant. C'est mieux de les faire 10 jours avant parce que comme je vais dans des champs pour faire mes photos, en fait j'ai fait l'erreur sur un de mes designs de faire les photos très tôt. J'étais en manteau, il faisait gris, le champ il était triste et tout. Et le modèle il est sorti alors qu'on était en plein dans le printemps, c'était ridicule quoi. Les photos, je sais pas, c'était bizarre. Donc je l'ai fait 10 jours avant.
enfin 10 jours, 2 semaines avant. Je peux faire les photos que le samedi ou le dimanche parce que c'est le moment où on travaille pas avec mon mari. Et c'est lui mon photographe. Et donc après, une fois que les photos sont faites, je finalise les explications à nouveau, mais avec les photos. Donc je mets les photos dedans, donc je sélectionne des photos, je prépare la fiche Ravelry et ça me prend aussi 1 heure et demie, quoi. Voilà. Et moi, j'enchaîne les designs. Donc, quand je vous dis à chaque fois, ça prend 1 heure et demie, on peut se dire, ah, c'est pas grand chose. Ouais, mais c'est 1 heure et demie prise sur mon tricot lecture. Et puis, ça arrive souvent, quoi. Donc, voilà. Ce qui fait, donc, qu'au final, et donc après tout ça, il y a le modèle qui sort. Et là, je suis contente. Le modèle, il est sorti. Et c'est le moment de joie. Le moment de joie arrive 2 mois après que j'ai fini un tricot, quoi. Du coup, ce truc-là, j'ai un peu de mal à le gérer. Et comme j'ai du mal à le gérer, je pose de côté, on attendra. Bah oui, mais du coup, j'attends davantage. Donc voilà, j'ai entassé. Après, malgré le fait d'avoir entassé, j'ai quand même réussi à sortir un design par mois. En fait, c'est ce que je me fixe. Je me dis, j'ai le droit d'entasser à condition que ça ne m'empêche pas d'avoir un design par mois. Ah, si je me bougeais, il y en aurait vachement plus, hein. Enfin là, j'ai les designs qui sont prêts pour les sorties d'octobre, quoi. Enfin, les designs qui sont prêts. Le design qui est en cours, ça se trouve, il sortira qu'au mois d'octobre. Mais voilà, c'est comme ça, et ça a été, une fois que j'ai accepté le fait que un design par mois, c'était bien, surtout avec le job que j'ai, avec les à côté que j'ai, un design par mois, c'est bien, c'est acceptable, et une fois que je l'ai accepté, j'ai eu comme un déblocage de fait, et c'est là où j'ai repris plaisir à partager un peu de tricot sur Instagram. Du coup, j'ai repris certaines explications pour les terminer et mettre des designs en test. Enfin, voilà, ça a vraiment pour moi débloqué la situation une fois que j'ai accepté j'ai été un peu moins exigeante avec moi-même en me disant, voilà, un design par mois, c'est bien. C'était mon tout premier objectif, en fait. Quand j'ai commencé dans les designs, je m'étais dit, oh, si j'arrive à sortir un design par mois, ah bah je serais vachement contente, quoi. Enfin, je trouve que ce serait vachement bien, ce serait un rythme assez soutenu. Et là, j'ai eu un blocage parce que j'arrivais pas à sortir plusieurs designs par mois. Enfin non, c'était ridicule. Voilà, donc voilà pour cette longue introduction. Et ce qui a fait que ça se passait comme ça. Et donc pourquoi ne pas partager? Ben en fait, Partager était une source de stress. Partager, et ça a été encore le cas, hein, même ces derniers temps où le déblocage était fait, et c'était un peu lourd, mais c'est comme ça. Et c'est pas méchant de la part de certains d'entre vous, c'est très gentil, mais je vous explique ma façon de fonctionner qui est certes particulière, mais voilà comment j'en suis arrivée là. Et en fait, partager sur mon tricot en cours. Derrière, ça crée quoi? Bah, certaines personnes qui peuvent être intéressés par le design, et je les en remercie et ça me touche énormément, peuvent se dire « Trop bien, c'est quand l'appel au test ?» Et là, moi, derrière, je commence à stresser et à me dire « Oh non, 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 il y a une pression sur l'appel au test, il y a une pression sur ça, il me faut quoi comme laine, il me faut quoi ?» Et voilà, et je ne gérais plus ça, j'étais en trop plein, mais en trop plein de stress sur beaucoup de choses, et je n'y arrivais plus. Voilà. Donc après, quand j'ai recommencé à partager, quand j'ai été en accord avec moi-même, ça a été « Quand est-ce que tu fais des podcasts de tricot ?»« Ah, j'ai loupé une info, c'est quand les podcasts de tricot ?» J'avais la question, mais 2 ou 3 fois par jour, et c'est gentil, c'est très gentil. Mais j'étais dans un mauvais état d'esprit, et du coup, voilà, ça fonctionnait pas. Voilà, pour vous raconter tout, comment on en est arrivé là. Je vais pas faire un rattrapage de tous les tricots que j'ai pu faire depuis que je suis parvenue. Je vais vous parler des derniers. Il y en a même un qui est quasiment terminé, mais je vous en parle pas parce qu'il est pas terminé. Presque terminé, mais il est pas terminé. Mais voilà, je vais vous parler un peu des designs, de ce qui va sortir très prochainement, ce qui va sortir dans un peu moins longtemps. Voilà, on va reprendre le train comme ça. Est-ce que le fait que je revienne implique que je vais faire un épisode de podcast tricot par semaine? Non. Non. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai, on va y aller petit à petit. Je suis très contente d'enregistrer là, et je veux garder vraiment ce plaisir, parce que le tricot c'est du plaisir, c'est une passion, ça doit pas être une source de stress comme ça l'a été ces derniers temps. Au niveau de mon sweat, c'est très rare de me voir en sweat, c'est une nouveauté depuis
quelques semaines. C'est un sweat que j'ai customisé avec la Cricut, voilà, avec un petit message Friends. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai appris une très mauvaise nouvelle, quelque chose qui m'affecte et j'avais besoin d'un pull doudou. Voilà. Alors, on commence avec... bon, on va commencer avec le design déjà sorti. Donc c'est un châle dans la collection des Ladies, donc il est sorti le mois dernier. Donc comme vous le savez, je crée des designs dans une collection que j'ai appelée les Ladies. Donc on a commencé avec le Lady Agatha mi-mars 2020 et puis on continue. Puis bah là j'arrive à la fin de l'alphabet et qui est un peu dans le désordre parce que le Lady Weinharton est déjà sorti, donc le Lady W. Le Lady Ulysse est sorti après, le Lady Victoria est en test, etc. Donc c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave, on approche de la fin, de cet énorme projet qui, bah voilà, qui me force un peu à me poser 2 secondes et à me dire waouh, cet abécédaire, ça y est, il est fini et maintenant on fait quoi? Ben on en recommence un autre, je vous en parle après. Et voilà, donc ça c'est le Lady Ulysse que j'ai tricoté assez vite et que j'ai mis du temps à sortir parce que j'étais dans cette fameuse période. Donc au niveau de la laine, c'est des écheveaux de Sur la Rive côté laine. La couleur est juste magnifique. Et donc c'est un châle dans ma forme préférée de châle. Voilà, ma forme préférée de châle, c'est ça, avec une pointe, ce qui fait que quand je suis au travail et que j'ai pas un miroir devant moi et qu'en fait j'ai pas envie de me regarder dans un miroir non plus à chaque fois pour mettre un châle, eh ben je mets ma pointe à peu près au milieu, hop, comme ça, je sors les cheveux, et puis après, bah là, si vraiment j'ai très très froid, je fais plusieurs tours, et puis hop, voilà, j'ai fait trop de tours, je tente un petit nœud, voilà. Ça c'est vraiment si j'ai froid. Si j'ai pas froid, hop, je fais ça, je tente mon nœud comme ça, voilà, et puis je mets mon manteau, et d'habitude, comme je vous explique un peu comment ça se passe, je fais mes photos du coup au dernier moment, et puis une fois que j'ai fait mes photos, ça y est, je peux porter mon design. Les photos sont faites pour la sortie du patron, et après je peux faire ce que je veux de mon pull, mon gilet, mon châle, c'est bon, il n'y a pas de souci, j'ai le droit de les porter. Celui-ci, j'ai fait les photos très tôt. C'est celui-ci où j'ai fait des photos en plein hiver alors qu'il est sorti au printemps. Et ce qui fait qu'avant la sortie, ben, je l'ai beaucoup porté. Et c'est devenu un de mes châles préférés. Pourquoi? Parce que j'adore cette couleur. Je crois que le nom c'est October. J'adore cette couleur, voilà. J'ai besoin de châles unis. J'ai beaucoup de châles bariolés, notamment des Mystéricales de Stephen West, qui étaient certes hyper stimulants à tricoter. Intellectuellement c'est génial. Faut juste pas faire de tricolecture ou pas sur toutes les parties. À porter en revanche, j'y arrive plus en fait. À porter ces explosions de couleurs. Et pourtant il y en a un qui a vraiment une forme qui me convient totalement. Je le prends l'hiver parce que c'est vraiment un gros truc. En même temps, quand j'arrive au travail, je vais pas dire que j'en ai honte, mais bah, j'ai l'impression que des fois ça fait un peu serpillière, quoi. Cette espèce de gros truc avec, ça fait, je sais pas, châle de reste, bah c'est pas ce que je veux en fait. Enfin c'est plus ce que je veux en tout cas. Je veux vraiment des châles que je peux porter sans souci. Et du coup ça veut dire des châles unis. Voilà, faut pas aller chercher plus loin que ça, il me faut des châles unis. C'est pour ça que j'ai créé celui-ci. Donc 2 écheveaux de fingering pour celui-ci. C'est ma forme préférée, donc c'est pareil, là j'ai tendance à moins chercher de forme originale. J'ai la forme que j'adore, donc je continue. Donc pas mal de points mousse, c'est génial pour pouvoir lire en même temps. Et puis c'est des petites pauses dans le point mousse avec des jetés et puis des noppes. Vous voyez, une noppe. Alors on les voit peut-être davantage. Donc un petit peu espacé. Moi, j'avais envie de ça. Voilà. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Un petit peu d'originalité. J'aime les noppes, j'aime les jetés. Encore un peu de point de mousse. Un petit peu de jeté avec des noppes. Un peu de point mousse, jeté avec des noppes, etc., 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 etc. Et puis la bordure. Alors qui roulotte un petit peu. Mais je pense que je ne bloque pas forcément bien mes bordures. Et donc voilà. Un petit peu de dentelle. Je pensais que j'aurais eu un peu plus de fil pour aller plus loin dans la dentelle. Mais non. Et puis c'est pas grave en fait. Et puis un rabat, j'ai rabattu tout à fait logiquement.
Enfin, logiquement, tout à fait normalement. J'ai pas fait de rabat en picot ou autre. Voilà, donc c'est un châle vraiment que j'ai déjà beaucoup porté, que je porte un peu moins parce que voilà, il commence à faire un peu plus beau, même si aujourd'hui il fait pas beau. Et donc j'ai moins besoin de châles aussi grands, ou en tout cas, oui, globalement j'ai moins besoin de châles aussi grands. Mais voilà, ça c'est le Lady Ulysse, donc il est déjà sorti, vous pouvez le retrouver sur ma boutique Ravelry. J'ai beaucoup aimé le tricoter, le créer. Et qu'est-ce que j'aime le porter, quoi. J'aime énormément le porter. Ça lui fait une belle taille. Hein. Ça lui fait vraiment une belle taille avec 2 écheveaux comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'était le Lady Ulysse. Qui est sorti après. Là j'ai 2 designs en test, mais je vais vous parler de celui qui sort bientôt. Enfin, au moment où la vidéo sera en ligne, il sera peut-être déjà sorti. C'est un gilet et c'est le Lady Zoélie. Alors, comment on arrive à sortir le Lady Zoélie alors que j'ai pas le Lady V qui est sorti et j'ai pas le Lady X qui est sorti, ni le Lady Y. Ça vient d'un projet qui est tombé à l'eau, d'une grosse déception pour moi. Bon, si vous suivez bien le monde tricot, vous allez comprendre de quoi je vais parler, mais j'ai pas envie forcément de donner beaucoup de détails. En tout cas, ça a été un projet dans lequel on m'a proposé de participer, on m'a proposé de postuler, en fait. On m'a proposé de postuler, je dis pourquoi pas, j'ai postulé, je me suis mise à fond dans le truc. En fait, quand on postule dans ce cas-là, il fallait que je propose un design. J'en ai pas proposé un, j'en ai proposé 3 parce que ça me tenait tellement à cœur. Donc j'ai réfléchi et tout à ce truc-là. Voilà, parce que j'avais trop envie de participer à ce projet. Je propose 3 designs. Ah, il y en a un qui est retenu pour ce projet. J'étais trop contente. Du coup, derrière, création du design qui a été retenu avec contrainte. Contrainte de taille, contrainte de teinturière, là c'était avec pâte de velours, c'est vraiment une contrainte à prendre entre guillemets parce que j'aime beaucoup ce que fait pâte de velours et j'ai pas assez tricoté ces écheveaux alors qu'elle a une palette incroyable. C'est la 2e fois seulement que j'en tricotais. Contrainte d'épaisseur de fil, là on est parti sur de la sport, c'est pareil, c'est une contrainte qui me convenait tout à fait. Le nom de la base c'est Féline Sport Plus, si je me trompe pas, coloris miel, donc voilà. Ce qui a été un peu plus gênant pour moi, c'est contrainte du prototype tricoté, de la taille du prototype tricoté. Donc j'ai pas tricoté ma taille en fait, j'ai tricoté la taille de la personne qui devait porter ce design pour des photos, voilà. Donc ça a été un peu difficile pour moi, en fait. Après, dans les contraintes, qu'est-ce qu'il y avait au niveau des explications? Il fallait des explications selon un certain truc et tout. J'ai passé du temps à réécrire toutes mes explications et tout ça. Et puis après, le design, je l'ai envoyé. Mon prototype, je l'ai envoyé. J'ai fait tester le modèle. J'ai des testeuses qui savaient pas pourquoi elles testaient. Enfin, si, un gilet et tout, mais je veux dire, dans quel cadre de projet ça allait. Et puis, en fait, le projet est tombé à l'eau. Donc ça a été dur, déjà, voilà, j'avais des testeuses qui attendaient, attendu, je sais plus, 6 mois peut-être, non, c'est peut-être 5 mois, 5 mois après la deadline. Donc voilà, je leur ai exigé une deadline parce que moi j'avais, non, peut-être 6 mois. Moi j'avais une deadline à respecter pour les explications. Et voilà, et donc du coup, ça c'est un peu embêtant. Puis voilà, moi j'ai fait mon job et le tricot, ça vient après mon job principal. J'ai un job principal avec certaines exigences, certaines choses qui vont totalement avec mon état d'esprit, mais dans lequel je m'investis beaucoup. Et du coup, j'ai peut-être trop l'habitude d'appliquer ça sur mon propre quotidien, mes propres loisirs, voilà.
Et ouais, ça a été un peu dur quand j'ai su que c'était tombé à l'eau. Je me suis investie, j'ai fait et puis moi j'ai horreur de perdre mon temps. Voilà, mon temps est précieux. Si j'ai un peu de temps, ça veut dire que si j'ai 1 heure, ça veut dire que c'est du tricot, ça veut dire que c'est de la lecture, ça veut dire que je vais customiser des mugs, ça veut dire que voilà, enfin il y a toujours des trucs. Enfin, donc mon temps est précieux. Donc quand je passe du temps à tricoter une taille plus grande que la mienne, alors que j'aurais pu prendre moins de temps à tricoter plus petit, quand je passe du temps à modifier des explications qui m'ont servi à rien, voilà, ça a été un peu... j'ai eu du mal, voilà, j'ai eu du mal, puis c'est tombé, j'ai appris ça dans cette période un peu... Donc j'ai réfléchi, je savais pas quoi faire de ce design, il fallait le sortir, de toute façon il est fait, je veux dire, si là je le sortais pas, la perte de temps aurait été encore plus importante. Et puis c'était pas correct par rapport aux testeuses. Donc je l'ai sorti, et puis bah, il sort en tant que Lady Z. Donc voilà, ce Lady Z a un goût un peu particulier. Je vais pas dire d'échec, mais je sais pas, ça a un goût un peu particulier si vous voulez. Je me rappellerai longtemps de ce projet dans lequel je me suis jetée, mais totalement, mais tellement, et qui est tombé à l'eau. Donc je m'en rappellerai. Mais je m'attendais à pire. Ce design trop grand, en fait, bah il me va. Ouais, il est grand. Ouais, c'est vrai. Il est un peu plus grand que ce que j'aurais tricoté. Bah écoutez, ce sera bien. Quand j'aurai très froid l'hiver, je mettrai un pull en dessous. Au boulot, j'ai eu tellement froid cet hiver que je cumulais mes pulls et tout. Bon bah voilà, là je sais qu'il sera un peu grand et que je pourrais mettre autre chose en dessous. Et voilà, je remercie beaucoup les testeuses pour plusieurs raisons. Parce que ce design, j'avais tendance à vouloir le bouder, mais j'ai vu certaines versions de ce design, notamment en vrai, et je suis toujours autant amoureuse des manches que j'ai pu faire, et ça m'a remotivée quelque part, et voilà, j'ai pas... Enfin voilà. Bref. On ferme la parenthèse, on parle du coup du Lady Zoélie. Alors ce Lady Zoélie, c'est donc un gilet en sport qui se commence par le haut. Avec, il est pas mal arrondi, c'est un col que j'ai pas l'habitude de faire en fait. Je suis pas sûre que c'est je suis pas sûre que ce soit le col qui me va le mieux, mais en tout cas ça change un peu, il paraît très échancré par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc en fait c'est un gilet qui est tout simple. De toute façon il répond aussi au... Enfin voilà, j'ai postulé aussi avec... il fallait que le design ait certains critères, il fallait que que le design soit pas trop compliqué, que les explications fassent pas 50 pages, enfin voilà, il y avait aussi toutes ces contraintes-là. Mais voilà, il y a des contraintes qui sont embêtantes et d'autres qui le sont pas, ça c'est pas vraiment gênant. Et puis donc dans le dos, il est tout simple, la couleur, c'est pareil, c'est pas mon style de couleur et tout, mais en même temps, bah voilà, il y a des contraintes où c'est pas grave. Et là, en l'occurrence, ça me va totalement. Les contraintes un peu plus difficiles, c'est quand on travaille pour rien. Quand on travaille vraiment, on remplit toutes les règles pour rien. Mais pour rien financièrement aussi derrière. Mais bon, au final, mon design va sortir. Les manches, ce sont des feuilles. Mais pas des simples feuilles, puisqu'on a cette espèce de fausse torsade au milieu. J'aime bien ces manches. Et puis bah après, bah écoutez, des côtes à un torse. Quand j'ai commencé à faire des designs, je me disais mais je vais m'amuser sur les côtes parce que les côtes à un torse, j'en peux plus. On voit que ça, on a l'impression que les designeuses ne connaissent pas autre chose que les côtes à un torse. Donc ici nous avons des côtes à un torse. Sur le design dont je vais vous parler après, il y a des côtes à un torse. Et ensuite, là je me suis rappelé que non, les côtes à un torse c'était plus possible. J'ai fait des côtes de torse. Histoire de varier. Mais non, j'ai fait des côtes à un torse encore une fois, mais on peut pas tolérer autant de côtes à un torse dans les designs, c'est pas possible. Il existe d'autres côtes qui sont cool aussi. Mais écoutez, là j'ai pas joué l'originalité sur ça. Au niveau des boutons, j'ai pas mal hésité, et puis du coup j'ai pris des boutons chez Rascol. C'est bois coco, je sais plus exactement comment c'est, et ça me convient en fait. Je savais pas trop quoi faire au niveau des boutons. Voilà. Et puis j'ai pas de mercerie à côté non plus. Et puis passer 3 heures, enfin du style, je sais pas, 3/4 d'heure pour aller dans une mercerie.
le temps du choix et 3/4 d'heure pour ressortir de la mercerie, en fait, ben, j'ai pas envie. Donc il peut exister des boutons qui sont mieux, mais j'ai pas eu envie de passer du temps à faire ça. Donc voilà. Donc en fait, ce design que je laissais un peu de côté et tout, parce qu'il représente un échec, mais un échec que j'ai pas maîtrisé, un échec d'autres personnes et que voilà. Après voilà, ce que je vous dis, c'est les conséquences sur moi. Après, ce qui s'est passé sur le projet, etc. Voilà, j'ai rien de particulier à dire, je peux comprendre, il y a eu des choses, etc. C'est juste que je me suis énormément investie pour rien et je peux comprendre que ça se soit déroulé comme ça. Enfin voilà, je ne reproche rien à personne. Voilà, il y a eu, enfin voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais les conséquences pour moi étaient un peu difficiles et voilà, je vous dis, travailler pour rien, c'est pas du tout dans mon état d'esprit. Enfin pour rien, mais il y a le côté bon, financier, mais il y a le côté c'est du temps perdu en fait, et le temps ne se rattrape jamais. Voilà, donc en fait celui-là que je boudais un petit peu, et ben en fait donc on me l'a renvoyé, il était un peu froissé par le transport, donc quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh, voilà, donc je l'ai rebloqué, et puis après je lui ai trouvé ses boutons, et puis après je l'ai essayé en me disant, oh, au secours, je vais essayer, mais je sais qu'il est trop grand pour moi, je sais que les manches ça va pas aller, ça. Et puis c'était pas si mal, puis on a fait les photos pour la sortie. Puis j'ai bien aimé, donc j'ai appris à l'aimer, ça n'a pas été un amour fou tout de suite, ça a pas été, je l'ai pas créé en me disant ouais c'est le dernier, allez, non mais j'ai appris à l'aimer, puis je pense que je vais le porter, et voilà, c'est une histoire qui se termine bien. J'espère en tout cas que c'est un design qui vous plaira, et voilà, vous savez pas toute cette histoire avec ce design, mais voilà, ces manches, je les aime beaucoup. Et puis c'est mon mari qui a fait les photos et j'aime beaucoup les photos qu'il a pu faire enfin notamment j'ai mis un petit concours sur mon compte Instagram où je vous montre seulement les manches et la photo je l'aime vraiment beaucoup quoi. Alors certes on voit qu'il y a de la matière en trop parce que c'est pas ma taille mais ça va c'est bon. En fait au début je pensais que j'allais refaire les manches en fait et limite je pensais que j'allais retricoter un design mais non, un prototype. Donc voilà, celui-là, il sera sorti quand vous l'aurez. Donc voilà l'histoire du pourquoi, du comment, pourquoi le Lady Z sort aussitôt. Ensuite, on passe à un autre design en test qui est le Lady V. Pour la petite histoire, le Lady V devait être le châle Ulysse, Lady Ulysse que je vous ai montré. Et en fait, pour le V, je voulais un Lady Victoria. Et quand j'ai commencé à créer le design que je vais vous montrer là, il allait avec le Lady Victoria. Donc en fait moi sur mon petit logiciel de diagramme, j'ai deux Lady V, j'ai le diagramme du Lady V qui est en fait un Lady Ulysse et j'ai le diagramme du Lady V qui est un Lady Victoria et qui va vraiment garder ce nom. Ce que je vais vous montrer, c'est un design avec bloqué, avec des fils par entrée et c'est un gilet qui n'a pas de bouton. Donc on n'est pas dans les meilleures conditions. Et pourtant, de tous les designs que j'ai créés jusqu'à présent, c'est de toute ma collection des Ladies, c'est un de mes préférés. Vraiment, en termes de rendu. J'ai énormément aimé le porter, je le sais. C'est tout à fait mon style en fait. Enfin, c'est ce que j'aime porter en fait. Puis maintenant, les gens savent que je tricote. Donc j'ai l'impression que je peux plus porter un pull tout en jersey. Par exemple, si je porte le pull secret d'Atelier Émilie, qui est un pull que je porte énormément, j'aime le porter et tout, mais j'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas compte que ouais, c'est moi qui l'ai tricoté. Là, par contre, quand on est sur ce style de design, je sais que au travail, il y a quelques personnes qui savent que je tricote et qui vont m'en parler. Quand je vais dans des événements littéraires, les bookstagrammeuses que je vois savent que je tricote. Ils disent « C'est toi qui l'as fait ça ?» Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Et ouais, t'as vu ça? Et du coup, j'ai t'as vu le rendu avec une teinturière, ce que ça fait, et puis les points, et puis les... Voilà, donc celui-là, je vais pas dire que j'en suis fière parce que c'est prétentieux, mais je vais beaucoup l'aimer. C'est une collaboration avec Woolissime. Voilà, Nathalie de Woolissime qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, on va pas, je vais pas vous dire 3 tonnes de choses. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'apprécie la personne. J'adore son site internet, j'adore son compte Instagram et j'adore les coloris qu'elle propose et son dynamisme et voilà. Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
Voilà, alors là, on est tombé en plein création du Lady Victoria, en plein dans mon problème de ça va pas, j'ai pas le temps, donc ça a été long entre le moment où je l'ai tricoté et le moment où il est sorti. Et pourtant, je l'ai tellement apprécié, j'ai tellement apprécié le tricoter. Voilà. Donc, je vous en ai fait 3 tonnes, maintenant je vous le montre. Pas totalement fini, avec des fils qui dépassent. Non mais en fait, mon souci, c'est que je suis pas assez bonne en marketing, je pense. Parce que je vous présente des choses, et en fait, ça donne pas du tout envie de les tricoter. Voilà. J'espère que c'est un peu mieux. Donc, c'est un gilet. Donc, voici les points. Voilà. Sur le devant. Sur l'un des demi-devants. L'autre demi-devant est pareil. Le reste du corps... Enfin, en fait, si vous voulez, là, sur le demi-devant, on a cette, comment dire, ce panneau de torsade et du coup le reste du gilet, eh bien c'est du pan texturé, c'est du penderie brisé. Voilà, donc là je suis partie dans une folie penderie brisée, vous verrez après. J'aime les textures, j'aime les pans texturés, je trouve ça tellement beau en fait. Mais ça, vous savez que j'ai un problème avec les pans texturés, hein. Enfin, c'est aussi pour ça, j'ai commencé le Lady Agatha avec du pan de semis, le Lady Magdalena c'est avec un pan texturé qui change beaucoup de ce qu'on peut voir, mais voilà, moi vous me dites penderie brisée, point de blé, et point de semis, je fonce. Voilà, j'adore ça. Donc voilà. Et en revanche, les manches, c'est du jersey. Du jersey tout simple. Et puis bah ouais, c'est des côtes 1 torse, encore une fois. Donc voilà, du coup. Pour ce design qui sortira fin juin. Donc là, il est en test actuellement. Vraiment, j'adore cette couleur, enfin voilà. Bah, les points, je vais vous dire que j'aime bien, ça paraît prétentieux, mais j'ai envie de vous dire, si j'aimais pas les points, je les aurais pas choisis. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est Lady Victoria. Hop. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, j'ai fait des châles. J'en ai fait un que j'ai pas descendu. Mais on en parlera après quand même rapidement. Et ça, enfin je vous montrerai pas du coup parce que je ne vais pas remonter, mais je vous montre un autre châle qui est le Lady X. Le problème du Lady X a été de lui trouver un nom. Et du coup, oui d'ailleurs je vous ai dit que c'était de la Woolissime. Je me souviens plus de la base, mais on est sur du mérino en DK. Le Lady Victoria, c'est... En fait, mis à part le châle que je vous ai montré au début, qui est avec de la fingering, le reste, le Lady Zoélie, c'est de la sport, le Lady Victoria, c'est de la DK, et là, ce que je vais vous montrer, ce sera pareil. Donc la difficulté du Lady X, c'était pas de trouver un design, parce que ça, là, si je me posais 1 heure, je vous sortirais 15-20 idées de design, parce que j'ai plein d'idées en tête. Alors moi, ce qui m'inspire, c'est les couleurs. Hein. C'est vraiment les couleurs, et dès que je vois une couleur, je vois ce que je veux. Alors là, il va falloir que j'aille un peu dans ce dont j'ai besoin, parce que c'est sympa de mettre tous mes petits gilets en fingering là, sauf que je reporte toujours les mêmes, et clairement il me faut un gilet en fingering bleu marine, et il me faut un gilet en fingering beige, sauf si j'arrive à tolérer de la sport même au printemps, mais enfin si j'ai pas trop chaud. Mais c'est l'autre fois, j'ai mis une petite blouse et tout pour aller au travail, puis je dis bah je mets quoi comme gilet? Bah voilà, il me fallait un gilet beige en fait, et j'ai pas de gilet beige. J'en ai des gris, mais j'ai pas de gilet beige en fait. Bon, là maintenant ce sera le cas, mais bon. Bref, donc des designs, ça, créer des designs, aucun souci. Le problème du Lady X, c'est que bah, il s'appelle comment? Et du coup, je l'ai appelé XOXO. Voilà, Lady XOXO. Ça me rappelle les épisodes de Gossip Girl. Tout simplement. Ah ouais. Les références, elles sont pas extraordinaires. Alors, ce châle, il a la même forme que ce que j'aime, sauf que on est sur un mélange de Merino Fingering et de mohair. Voilà.
ce qui fait qu'il est tout dufteux et c'est de la woolissime. Le coloris, c'est cèdre bleu. Et c'est le même coloris sur la fingering et le même coloris sur le mohair. Voilà. Voilà, 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 voilà. Il est grand, hein, du coup. Hein. J'ai utilisé 4 écheveaux. Et on finit par une bordure comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, déjà, c'est un châle doudou. C'est vraiment un châle doudou. Voilà, on n'a pas l'impression que je suis fin mai, qu'on est fin mai avec mon sweat et mon gros châle. Mais voilà, je suis contente parce que c'est exactement le rendu que je voulais une fois porté. Genre de châle où les gens qui tricotent pas ont juste envie de s'en faire un parce que c'est un châle doudou, quoi. On a envie de se mettre dedans. Moi, j'ai hâte de le porter. Je vais pas dire que j'ai hâte d'être en hiver parce que franchement, là, moi, on est dans la meilleure saison de l'année pour moi. Je revis quand le printemps arrive et jusqu'à la fin de l'été. Donc, j'ai pas envie d'être en hiver, mais je serais très contente de le porter, je le sais. Alors, alternance de points mousse parce que avec le tricot et la lecture, enfin le tricoter en lisant, c'est trop bien d'avoir des sections de points mousse, mais quand même un petit peu d'originalité. Donc voilà, des petites sections de dentelle, toutes petites sections de dentelle, légèrement en motif vague, mais vraiment léger. Donc voilà, ces petites sections, l'histoire de se dire allez, j'ai quand même pas fait un châle qu'au point mousse, quoi, quand même. Et puis on continue, et on arrive à cette bordure. Ah, donc là j'ai fait plusieurs châles. En fait, j'ai quasiment enchaîné le Lady Ulysse, celui-ci et un autre châle qui est en haut et que j'irai pas chercher maintenant. Et puis là je me suis dit non, je veux une bordure plus importante que le Lady Ulysse, je vais me laisser plus de fil. Et voilà, et là on est sur une bordure plus importante et du coup je suis contente parce que voilà, c'est plus ce que je voulais. Donc, l'histoire des petites vagues, etc. Là, c'est ce fameux point qu'on retrouve ici, qui est hyper connu. Enfin, je veux dire, ce point avec des jeux de jeté et de diminution. Oh, ça fait, je crois que la première fois que j'ai dû faire un châle, enfin non, c'était une écharpe, tout comme ça, ça devait être, je crois que ça devait être avec les tout premiers écheveaux. Je crois que j'étais enceinte de ma grande qui va bientôt avoir 11 ans, enfin. Et puis voilà, on le voit partout ce point. Mais là, il était un peu plus original parce que voilà, on a un autre point en dessous, une autre dentelle, et voilà. Et j'aime bien cette bordure. Encore une fois, si j'aimais pas, j'aurais pas fait, mais j'aime bien. C'est de la fingering plus de la fingering en matière mérino et du mohair. En fait, je précise ça parce qu'à chaque fois que je dis fingering plus mohair, je trouve que ça n'a pas de sens. Fingering, c'est la grosseur du fil et mohair, c'est la matière. Donc, si je veux faire, au lieu de dire fingering plus mohair, il faudrait que je dise mérino plus mohair ou fingering plus lace. Pour que ça ait du sens, en fait. Je sais pas. Enfin, moi, ça me paraît bizarre. Après, on se dit peut-être que le mohair, c'est forcément de la lace. Mais du coup, dire... Enfin, j'ai toujours dit ça pourtant avant, mais là, quand je dois écrire mes explications et dire « Ah, c'est un mélange de deux fils, un fil fingering et un fil mohair. » Je sais pas, c'est bizarre, c'est pas... C'est bizarre. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, vous pouvez tout à fait faire ce châle avec uniquement de la déca. C'est une possibilité. Ou même en fingering. Et vous aurez un châle du coup plus petit. 2 écheveaux de fingering et c'est bon, quoi. Voilà. Après, à vous de voir... à ce qu'il vous reste assez de fil pour faire la bordure, ou alors faire une bordure plus courte, ou s'il vous reste trop de fil, vous faites une plus longue bordure. Ça jouera peut-être sur le rythme du châle, où moi, voilà, j'ai vraiment créé avec un fil de Merino Fingering et un fil de Mohair Lace, mais voilà. Donc tout à fait possible de garder ce modèle et de tricoter avec d'autres épaisseurs, si vous voulez... J'ai beaucoup aimé le tricoter, c'est peut-être celui qui est resté le plus longtemps en attente de blocage. Et quand je m'y suis mise, bah voilà, j'étais motivée et je me suis rendu compte qu'il prenait beaucoup de place. Hein. il prend bien tout le lit, quoi. Et en général, quand je bloque, j'essaye au passage de bloquer autre chose ou d'en profiter pour laver mes pulls faits main. Voilà. Bah, je suis contente de celui-là, je sais que je vais beaucoup l'aimer. Et uni, donc voilà pour moi, mais c'est parfait en fait.
L'hiver, enfin, l'hiver et même un bon bout du printemps, même au bout de l'automne, je porte 2 châles. J'ai un petit châle d'intérieur qui, comme son nom l'indique, est un châle pour le travail, pour l'intérieur dans les locaux. Et puis j'aime bien avoir un gros châle, un châle plus grand pour l'extérieur. Donc typiquement cet hiver, je peux mettre le Lady Ulysse en dessous et au-dessus je mets ce châle-là. Sinon j'ai des châles avec un écheveau ou quasiment un écheveau, des petits châles. J'ai le Bryum de l'île aux fils que j'avais tricoté du coup il y a un petit paquet d'années, qui devait être l'un des tout premiers projets que j'ai dû vous présenter dans mes premiers épisodes de podcast. Et puis j'ai le châle Lady Orient Express que j'ai créé avec la collection Lady Orient Express. Donc il y a les chaussettes, il y a le gilet, mais il y a aussi le châle et j'aime beaucoup porter le gilet et le châle. Et c'est un châle fait avec un écheveau. Donc, et dans des couleurs claires en fait. Mon Bryum il est gris foncé, mon Lady Orient Express il est rose pâle. Et du coup le gris foncé c'est bien l'hiver. Et quand il fait pas trop froid non plus et j'ai pas besoin d'un plus gros châle que ça. Et mon petit châle Lady Orient Express rose pâle, il est parfait pour l'été. Et pour la clim, voilà, on n'a pas eu encore de canicule, mais la clim est là au travail. Pour l'instant, elle m'embête pas trop, mais j'ai quand même toujours un châle. J'ai une place en plein courant d'air. Donc j'ai toujours un châle pour éviter les angines. Faut savoir que l'été 2019, j'ai eu plusieurs angines à cause de la clim au travail. Donc du coup, je fais depuis je fais extrêmement attention, sauf que depuis, j'ai pas vécu un été complet sur place avec le Covid. On a toujours eu pas mal de télétravail. Donc là, j'espère que ça va aller. Et donc, j'ai mon petit châle comme ça. Donc j'aime bien avoir en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je portais mon petit châle Lady Orient Express et dessus mon Lady Ulysse. Voilà. Donc un gros châle pour cacher l'autre, puis un gros châle pour quand on sort, voilà. Voilà, ça c'est ce que j'ai fini, ce dont je voulais vous parler et tout. Là, je vais vous montrer mon encours. Donc, la collection des ladies, ça sent la fin. Il n'y a que le Lady Yarn que je ne vous ai pas montré. Il est là-bas, mais il n'est pas encore présentable. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je ne l'ai pas fini. Et je croyais l'avoir fini en fait. À un moment donné, je me suis dit, ah ça y est, c'est bon, je l'ai terminé, je le pose de côté, j'étais contente. Et juste avant de partir en vacances, là, pendant les vacances de Pâques, on revient, puis je me dis, mais j'avais vraiment fait le col de ce gilet? Et ben non, en fait, j'ai oublié le col. Mais j'étais partie dans un autre design, donc tant pis. Je finis mon design et je ferai le col après. De toute façon, pas d'urgence. Puisque le châle Lady XOXO, il sortira le 23 juillet, au hasard. Et du coup, bah après, le design que je dois prévoir, il sera pour fin août. Et donc, je laisse 2 mois pour le tester. Donc moi, il faut que je sois prête au niveau des explications du prochain test pour fin juin. Ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Donc pas de stress. Voilà, il sera fini à ce moment-là. Donc voilà, la collection des ladies, ça sent la fin. En milieu de tout ça, j'aimerais encore finaliser un petit truc, faire une autre collection. J'ai un châle en tête qui irait avec un gilet que j'avais déjà créé. Voilà, donc ça sent la fin, mais moi j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai pas envie d'arrêter les designs, je vous l'ai dit, c'est dans mon... Ça va avec ma vie de tricoteuse en fait, je tricote mes designs, ça me plaît, j'ai trop d'idées, puis voilà, ça va, enfin pour moi ça va avec le processus créatif du tricot, j'ai trop lié les deux, je peux plus m'arrêter. Donc la collection des ladies se finit et donc une autre collection commence et ce sera la collection des Miss. Vous avez été plusieurs à me suggérer ce nom, je vous avais fait part la dernière fois, donc lors de mon dernier épisode de podcast qui remonte, je vous avais fait part de mes réflexions en fait, je savais pas trop si c'était une bonne idée ou pas de donner le nom de Miss, etc. Et vous avez été plusieurs à me dire oui, donc ok, c'est bon, on y va. Le Miss A est déjà créé, c'est un châle pour ma fille aînée qui s'est fait baptiser. Donc on l'a créé ensemble. Donc ça, ce sera le Miss A, qui n'a pas encore de nom. Je me suis pas planchée sur le sujet. Mais vous voyez, si on suit le truc, le Lady Yarn sortirait fin août, le Miss A sortirait fin septembre. Sauf si je me presse un petit peu pour sortir plus rapidement les modèles de châle. Mais voilà, du coup, je me presse pas. Il y a peut-être un moment donné où je mettrai un petit coup de pied dedans pour
pour sortir un peu plus qu'un design par mois parce que je vais trop entasser. Mais voilà. Et puis donc là, je tricote le pull Miss B, pareil, qui n'a pas de nom encore. Je ne me suis toujours pas mise sur le sujet, mais il va falloir. Donc Miss B qui sortirait quoi? Fin octobre du coup, vous voyez et donc après le Miss B, en fait, je finis le Lady Yarn. Après le Lady Yarn, je fais le petit châle qui irait avec un gilet dans la collection des Ladies. Et puis après, on verra. Donc, ce pull, puisque c'est un pull, je le tricote avec des écheveaux de l'atelier teinture. C'est de la DK et ce coloris est juste magnifique. Voilà, donc de toute façon, c'est encore une fois, je vous dis, je fonctionne avec le coloris. J'ai vu le coloris, je me suis dit, oh, je veux un pull comme ça. Enfin voilà, donc je n'ai pas à chercher plus loin que ça. J'ai ressorti le point de riz brisé. Ce que vous voyez qui paraît très texturé, c'est ça. C'est le point de riz brisé. C'est marrant parce que quand je vois là ce que ça donne, ça paraît tellement compliqué. Mais c'est tellement bien le point de riz brisé, c'est tellement simple à tricoter. Voilà, là on voit peut-être mieux. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. J'ai fait des côtes de 2 torses parce qu'il y en a marre des côtes 1 torse. J'ai fait un petit rang de jersey entre les côtes et le point de riz brisé parce que j'aime bien. Ça fait une petite transition quoi. Et puis voilà, la dentelle que j'adore en fait. Mais on sent qu'il y a des fleurs dans mon jardin en ce moment. Moi, je vois des sortes de tulipes, en fait. C'est pas bloqué, donc c'est pas encore très beau. Faut imaginer, après le blocage, ce que ça donnera. Mais voilà. Il est grand. Il y a de l'aisance. J'espère qu'au blocage, il va pas devenir un peu comme ce sweat, quoi. Voilà. J'espère que ça va être portable. Et en même temps, je commence à manquer de laine. Voilà. Donc ça c'est mes inquiétudes, hein, comme quoi j'ai beau tricoter, je suis pas sereine, je suis pas tout le temps sereine. Donc voilà, là question par rapport à la taille. Hier j'ai tricoté tout ça. Je suis contente, hein. J'ai relevé les mailles là et j'ai tricoté tout ça. Je me suis arrêtée là pour passer à l'autre manche parce que si je m'arrête là, je serai pas loin des côtes et si j'ai besoin effectivement d'un autre écheveau qui n'aura pas le même bain, ça fera moins bizarre de changer de bain sur les côtes. Et puis j'ai continué là. Alors en fait, il me reste ça. Cet écheveau, je l'ai commencé au début de la première manche, qui est donc pas fini puisqu'il me manque les côtes. Et puis j'ai fait, vous voyez, tous les rangs raccourcis là, je commence... Ouais, j'ai un peu commencé à tricoter en rond, toujours avec un écheveau, et il me reste ça. Il me reste, je sais pas, un tiers, j'ai pas pesé, il me reste un tiers. Ah, peut-être un peu plus d'un tiers. Je sais pas. Un tiers d'un autre écheveau. Ça craint, hein. Il me reste mon échantillon, que je peux détricoter. Je fais des échantillons en rond, mais que je coupe pas. Je peux le détricoter, mais j'ai pas non plus... Quoique c'est... Ah, j'ai quand même fait un échantillon assez large. Moi, j'ai dû tricoter ça de mon échantillon. Donc, si je tricote une manche, ça me fait peut-être ça. Et j'ai pas de colle pour l'instant. Donc, je crains un petit peu, quoi. Je crains un petit peu. Donc, à suivre, à suivre. Et puis, j'ai pas trop de fils qui... Là, j'ai ça. J'ai ça comme fil qui me reste du montage. Là, je vois, j'ai ça. Ça devait être la fin d'un écheveau. J'avais pas assez pour faire un tour. Là. Je fais pas grand chose avec ça. À moins que j'ai un écheveau caché et que j'ai mal compté et j'ai pas tout utilisé. Faut que je vois. Ça m'est déjà arrivé. Oh, ça m'est déjà arrivé, je sais plus pour lequel. Ah, je stressais, j'avais plus assez de laine. Bah, ça se trouve, c'était Lady Victoria. Ah, je me dis, j'ai tellement consommé de laine et tout, j'en ai plus assez. Bon, je vérifie une dernière fois si j'ai pas un écheveau. J'ai mon placard avec mes laines, puis des fois, j'entasse. Puis des fois, je bobine pas tout d'un coup. Enfin, c'est mon mari qui bobine. Mais ça se trouve, des fois, il bobine ce que je lui donne et je lui donne pas tout d'un coup et tout.
Bon, je vérifie une dernière fois, je regarde, oh, je trouve un écheveau. Oh, voilà, moi, je fais plus ce que je faisais avant, de mettre tous mes écheveaux dans un sac à projet et tout. J'emmène moins mon tricot partout. J'ai plus tendance à emmener mon livre partout que mon tricot. Et donc, du coup, j'ai plus 50 sacs à projet. Mais j'ai une place sur le canapé. Bon, voilà, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais contente de vous retrouver avec tout ce que j'ai parlé. J'espère que cet épisode vous a plu. Hein. Ne comptez pas trop sur le suivant tout de suite, je sais pas, je sais pas, je vous dis, j'ai été dans une phase de stress. Bon, je pense que je suis plus en accord avec moi-même en étant un peu moins exigeante et voilà, parce qu'il y avait vraiment ce truc où je me disais, si on me disait alors il sort quand, c'est super ce que tu montres, ce que tu es en train de tricoter, ça sort quand? Et du coup là il y avait un espèce je sais pas, d'auto-reproche à moi-même en me disant de toute façon j'avance à rien, je bloque tout, j'y arrive pas, je vais pas assez vite, j'ai pas envie, voilà. Donc mais ça maintenant c'est un peu plus réglé, donc ça devrait aller. Bon, ce qui est sûr c'est que ce que je vous présente tricoté, ben, ça sort pas tout de suite, donc ça c'est un peu dommage pour vous, si ça vous intéresse. Après, si ça vous intéresse pas, tant pis, mais si le modèle vous intéresse, bah, faut patienter, quoi. Si vous voulez être testeuse, n'hésitez pas, parce que comme je vous dis, j'en ai de moins en moins. Il y a parfois des tailles où c'est un peu limite pour le test. Donc n'hésitez pas, il suffit de m'envoyer votre adresse mail. Alors la mettez peut-être pas en commentaire, mais vous pouvez m'envoyer un message privé sur Ravelry, bah, bien sûr sur Instagram, c'est là où je pourrais le plus répondre, par mail. Voilà, si vous avez déjà mon mail et à la fin de mes explications, si je me trompe pas. Donc, si vous avez déjà tricoté de mes modèles, vous devez avoir mon adresse mail. Et puis c'est possible de le trouver sur Instagram aussi. Voilà. Bon, eh bien écoutez, merci de votre compréhension, merci de votre patience, merci pour tous vos gentils mots, même si moi j'étais pas forcément en état. Merci d'être là, merci pour votre fidélité par rapport à mes patrons tricot. Il y a eu une petite traversée du désert entre voilà ce truc-là et puis les problèmes que j'ai eu au niveau de la main. Donc merci pour votre fidélité, merci d'aller régulièrement sur Ravelry pour acquérir certains patrons. Et j'espère quand même vous retrouver très vite, mais on se donne pas de date. Allez, à bientôt.